Les dieux qui nous connaissent, tu nous as attachés à toi parce que tu es le cep et que nous sommes des sarments. La lumière qui brille afin que les étoiles brillent. Toi, notre crocodile qui passe au milieu des eaux et tous les poissons sont éclairés. Le Dieu de gloire. Tu es la grande ours afin que les étoiles puissent suivre les pas de ta grandeur. Laisse que nos âmes te lèvent, Jésus, et reconnaissent ta puissance au milieu de nous, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Frère Patou, c'est un passage que nous lisons tous les jours. Hébreux chapitre 6. À partir du premier verset. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et la doctrine du baptême, de l'imposition de mains et la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'espouse à l'ennemi. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du 17e verset. Ecclésiaste 3, à partir du 17e verset. Je dis en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Jusqu'à 21. Je dis à mon cœur au sujet du Fils de l'homme, que Dieu le prouverait et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Car le sort du Fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans le même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retournerait à la poussière. Qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas de la terre. Et je vis, je continue. C'est ça, c'est verset 21. Ok. Donc, tu peux prendre le 22 encore. Et je vis qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui lui fera jouir de ce qui car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Voilà. Donc, Ecclésiaste chapitre, le dernier verset 1, 12, le verset 16. Juste un verset. Ecclésiaste 12, le verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en son jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Très important. Nous sommes en train de voir le jugement dernier, ou soit ce qui appelle le jugement éternel. La Bible l'appelle le jugement éternel. Nous voulons rester avec les concepts bibliques. Le jugement éternel, pourquoi? Parce que toute personne doit passer par le jugement. Et ces jugements, ça peut être soit en bien, soit en mal. Dans ce jugement, Dieu va juger ceux qui vont aller dans le bien et ceux qui vont aller dans le mal. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Nous avons souligné un élément très important la fois passée en ce qui concerne le bien et le mal. Nous avons dit, en ce qui concerne le bien et le mal, pour comprendre cela, il faut considérer le tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Parce que dans le tabernacle qui est substitué ou subdivisé en trois parties, chaque partie, il y a ce qu'on appelle le feu. Dans les parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint.
Dans chaque partie, il y a ce qu'on appelle le feu. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le jugement, c'est le feu. Maintenant, nous voulons voir à quoi sert le feu dans le parvis, à quoi sert le feu dans le lieu saint et à quoi sert le feu dans le lieu très saint. Si vous comprenez le feu qui n'est rien d'autre que le jugement du parvis, vous comprenez aussi les jugements du lieu saint, vous allez aussi comprendre le jugement du lieu très saint. Est-ce que c'est un jugement ou c'est une perfection ou expiation? C'est très important. Alors je vais prendre une écriture. Frère Patou, tu vas nous aider maintenant à parcourir au fait ce qu'on appelle le tabernacle. Avant de toucher là-bas, je vous avais promis qu'aujourd'hui nous allons commencer par voir là où Dieu commence son jugement. Ça va? Donc, comme nous allons commencer d'abord par là, je prends d'abord une écriture qui explique le feu qui se trouve dans le lieu très saint. Ok, je vais prendre une écriture. Lévitique. Lévitique chapitre 16. Frère Patou, Lévitique chapitre 16. Juste deux versets, hein, donc le 12 et le 13. Lévitique chapitre 16, le verset 12 et 13. Il prendra un brassier plein de charbon ardent ôté dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra pas. Ici, Dieu dit, au fait, à Moïse, il doit dire à Aaron, écoute, quand Aaron va entrer dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il va faire avant d'entrer? Il va prendre de charbon ardent. C'est ce qu'on a vu la fois passée lors du brisement. Ça va? Il va prendre de charbon ardent. Et le verset 12, remarquez. Le verset 12, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et des 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Est-ce que vous voyez cela? Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il portera ces choses. Quelles choses? Les brasiers à l'intérieur duquel on a mis les charbons ardents, plus le parfum odoriférant à la main. Mais quel parfum? Le parfum qu'on a rendu sous forme de poudre. En d'autres termes, qu'on a broyé. Vous voyez ça? Quand on dit poudre, ça dit qu'on a broyé cela. Maintenant, ça devient sous forme de poudre. Il va amener et le brasier rempli de charbon ardent et de poudre à la main. Mais quelle poudre? 2 dimensions de poudre. Vous voyez cela? 2 dimensions de poudre, c'est-à-dire, tu vas l'amener où? Dans les lieux très saints. Tu l'enlèves où? Dans les lieux saints. Parce qu'on a dit l'autel qui est devant l'Éternel. Or, cet autel de parfum se trouvait où? Dans le lieu saint. C'est là-bas que tu le prends. Tu l'amènes dans les lieux très saints. Ok. Est-ce que dans les lieux très saints, il y a du feu? Ben oui. C'est quel feu? Ben les charbons ardents qu'on vient de retirer dans le lieu saint, qu'on a amené dans les lieux très saints. Ah, donc, dans les lieux très saints, il y a aussi du feu. Mais que va faire ce feu? C'est là-bas que nous sommes dans le verset 13, pardon. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Ah, donc, le poudre en question, la poudre, il va le mettre dans les brasiers, mais à l'intérieur, pas dans les lieux saints, c'est dans les lieux très saints. Tu vas mettre ces brasiers devant l'Éternel, parce que l'Éternel est représenté par l'arche de l'Alliance. Ça va? Quand on dit devant l'Éternel, ça dit l'arche de l'Alliance. Ok? Tu vas mettre ces brasiers devant l'arche de l'Alliance. Tu prends les 2 dimensions, les 2 quantités de poudre, tu mets dans le feu. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de fumée qui vont commencer à monter.
Et ce fumet, qu'est-ce que ça va faire? Le fumet va se rediriger sur le propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire? Le propitiatoire n'est rien d'autre que le couvercle qui couvrait l'arche de l'alliance, à l'intérieur de laquelle il y avait quoi? La verge d'Aaron qui avait fleuri, le 10 commandements et quoi encore? La manne cachée. Ça va? 3 choses qui étaient à l'intérieur. Bon, après, il y a eu maintenant des ordonnances, mais ça, c'est à part. Donc, nous avons la verge d'Aaron qui avait fleuri, le 10 commandements, les 2 tables de pierre et la manne cachée. Donc, on le mettait à l'intérieur. Du coup, il y avait un couvercle parce que tu ne pouvais pas voir ces choses-là. Ça se trouvait à l'intérieur. C'est ça qui représente Dieu. Alors, quand Dieu parlait avec Aaron ou soit Moïse, Dieu parlait du haut de ces couvercles-là. Quel endroit? Entre les 2 chérubins. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y avait de 2 chérubins qui étaient sculptés, c'est-à-dire en forme de ailes, et ils ont mis leurs ailes les uns contre l'autre. Maintenant, au milieu, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire, parce que le couvercle, c'est une autre chose. Le propitiatoire, c'est vraiment le milieu, là où il y avait la voix de Dieu qui sortait, et là où on mettait du sang. Ça va? Maintenant, la fumée va au fait aller là-bas. Entrer entre les 2 chérubins. C'est-à-dire demeurer dans la présence là où il y a la voix de Dieu. Or, les 2 chérubins n'est rien d'autre que Élie et Moïse. Bon, ça, c'est pas notre enseignement. Or, s'il y a Élie et Moïse, au milieu, nous avons qui? Notre Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur, c'est ça le trône. Donc, le trône est au milieu de 2 chérubins. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le trône de Dieu est au milieu de 2 chérubins et c'est là-bas que Dieu parle. Donc, c'est là-bas qu'il y a la présence de Dieu. Et la Bible dit, il faut maintenant que la fumée vienne habiter là-bas. Donc, la fumée va couvrir le trône de Dieu. Mais quelle fumée? C'est juste une fumée qui vient de poudre qu'on a consumée. Est-ce que vous voyez? Et quand tu fais ça dans les lieux très saints, remarquez le verset 13. Le verset 13 nous dit, il mettra le parfum sur le feu devant l'autel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. C'est-à-dire, quand il y a maintenant cette gloire de la fumée qui vient se poser sur le propitiatoire, la mort est caduque. Vous voyez, c'est là. C'est fini, la mort n'est plus là. Donc, tu ne mourras plus. Ou tu ne mourras pas. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? C'est-à-dire, c'est alors que la présence du feu dans les lieux très saints, avec le poudre qu'on a mis dans le feu, cela permet à ce que la mort soit effacée. C'est-à-dire, la mort n'est plus. Désormais, il n'y a plus la mort. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est le feu dans les lieux très saints. Maintenant, je vais expliquer maintenant ce poudre-là. C'est quoi? Or, le feu, nous savons, c'est les épreuves, les persécutions. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, c'est que là où Dieu nous juge, Dieu doit juger un peuple. Mais le jugement de ce peuple-là, c'est pour que le trône de Dieu soit rempli de fumée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour que le peuple, la présence de Dieu, pardon, c'est pour que la présence de Dieu soit remplie de fumée. Je prends une écriture, frère Patou. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17. Remarquez, c'est là-bas que le jugement commence. Il faut que le jugement commence dans le ciel. Non, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17. Donc, je dis ceci, attendez d'abord. Donc, il faut que les jugements commencent dans le ciel. Les jugements ne commencent pas sur terre. Il faut que ça commence dans le ciel. Comme ça, on commence à purifier jusqu'à ce qu'on descend où? On descend dans les parvis. Pourquoi je dis cela? C'est comme une maison. Une maison, en réalité, quand tu commences à nettoyer, ne commence pas à nettoyer d'abord le salon ou soit le véranda. Non, une maison, en réalité, on commence à arranger là où on dort. Vous voyez ça? Il faut commencer à arranger d'abord la chambre. On prépare la chambre, tu as bien nettoyé quand tu te réveilles, tu nettoies ta chambre, tu nettoies ton lit, tu nettoies tout ce qui est dans la chambre. Alors tu peux descendre maintenant pour aller nettoyer les salons.
Si tu as fini les salons, alors tu peux maintenant sortir dehors pour arranger quoi? Ton véranda ou la véranda. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Donc d'abord, je commence par la chambre. Je nettoie, j'arrange la chambre. Après la chambre, je peux maintenant venir au salon. Au salon, je prépare et tout cela. Et après le salon, je peux maintenant sortir dehors pour arranger mon jardin et tout comme ça. Ça va? On ne commence pas par le jardin alors que ta chambre n'est pas propre. On ne commence pas par les salons, les jardins, alors que ton salon est sale. Il se pourrait que les visiteurs vont venir. Vous voyez? Donc, commence d'abord à arranger ta chambre. Après ta chambre, tu arranges les salons. Après le salon, tu arranges en fait ton jardin. C'est comme ça que le Seigneur a fait. D'abord, il commence par apporter le jugement dans le ciel. C'est pour cela qu'il a chassé d'abord Satan. Vous voyez? C'est d'abord un jugement qui a commencé là-bas. Satan sort. Vous voyez ça? Maintenant, pour commencer à juger la terre, parce que le jugement, comme vous le savez, avant de juger la terre, c'est-à-dire c'est le feu éternel, mais en même temps c'est le couple. Vous voyez le couple? On va essayer de voir cela. Le 7 coupe de la colère de Dieu. Avant que Dieu puisse faire cela, il faut qu'il commence d'abord à nettoyer le ciel. Après le ciel, c'est-à-dire dans son trône, Satan est chassé, mais Satan est chassé, il est parti où? Au salon. Au lieu d'aller dans les jardins, non. On l'a chassé de la chambre, il est venu au salon. Ok, je nettoie ma chambre. Après, je viens au salon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas rester ici, alors sors de mon salon. C'est comme ça que Satan sera maintenant chassé dans les jardins. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu a nettoyé d'abord la chambre. Satan est chassé du lieu très saint. Mais il est où? Il est dans le salon. C'est-à-dire, il est dans le lieu saint. Ok? Maintenant, quand le Seigneur va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il chasse d'abord Satan du lieu saint pour qu'il soit jeté où? Dans les parvis. Parce qu'il y a la femme qui arrive. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la femme qui arrive. Et la femme qui est arrivée, elle est déjà dans le lieu saint. Et Satan dérange par des persécutions la femme. Cette femme doit maintenant entrer dans sa chambre. Mais toi, Satan, tu ne peux pas rester dans notre chambre. Tu dois sortir. C'est comme ça que Satan sera jeté maintenant dans les jardins, en d'autres termes, dans les parvis. Dieu a arrangé d'abord sa chambre. Après, il vient maintenant pour arranger les salons. Comme lors de l'enlèvement, il doit chasser Satan de le ciel pour que Satan soit jeté sur la terre qui n'est rien d'autre que le jardin. Ça va? Donc, le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais prendre une écriture. 1 Pierre, frère Patou. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17, tu peux lire. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous avez entendu ça? On répète cette écriture, s'il te plaît. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous avez vu ça? Oui. Le verset 18 encore, s'il te plaît. Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Vous avez vu ça? Le juste, s'il se sauve avec peine, en d'autres termes, si le juste se sauve avec persécution, tribulation, souffrance, c'est-à-dire le feu est envoyé et que le juste est consumé jusqu'à ce qu'on voit que maintenant le juste a une valeur, on peut l'amener dans les lieux tristes. Est-ce que vous voyez cela? Donc, dans la maison de Dieu, on commence d'abord le jugement là-bas. Maintenant, toi impie et toi pécheur. Est-ce que vous voyez? L'homme de l'impie, c'est l'incarnation de Satan. On est d'accord? Oui. Toi, Satan, maintenant qu'on va chasser, et les pécheurs qui sont dans les parvis. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si on dit, toi maintenant impie, c'est-à-dire on voit le lieu saint, et toi les pécheurs qui sont où? Dans le parvis. Donc ici, on voit que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je veux voir comment est-ce que ce jugement va se faire. Comment est-ce que Dieu nous considère pour parler de jugement? Parce que quand nous disons jugement, je dis ici jugement veut dire le feu. Est-ce que le feu en question, ça va consumer tout le monde? Non. Le feu consume seulement ceux qui ne sont pas des dieux. Si tu es des dieux, tu es une matière qui ferait que quand tu es sur le feu, tu ne seras pas consumé. Ça va? Maintenant, nous voulons voir. Je vais prendre une écriture, frère Patou. Quelle écriture que je peux prendre? 1 Corinthiens, on a déjà lu ça la fois passée. 1 Corinthiens chapitre 3.
Tu peux lire ça calmement, hein, donc tu n'es pas pressé. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'à 15, calmement. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foie, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un, si les fondements subsistent, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. 1 Pierre, Oui. chapitre 1er, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 7. Afin que le preuve de votre... Tu peux commencer à partir du 6. Ok. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses preuves. Vous avez vu ça? Qui vont être attristés? C'est le peuple de Dieu, mais pour peu de temps. Regardez maintenant le verset 7. Afin que... le preuve de votre foi, oui, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, oui, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. est-ce que vous avez vu ça? Donc ici, le peuple de Dieu est représenté comme de l'or. L'or qui est éprouvé. Parce que l'or, si vous n'éprouvez pas l'or, ben l'or va rester brut. C'est ce que j'avais dit. L'or va rester brut. Donc, il faut que l'or passe dans le feu pour que cela soit épuré. Donc, le feu ici, c'est le jugement, mais en même temps la perfection. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons le feu. Pourquoi? Parce que Dieu nous perfectionne dans le feu. Parce que le feu, ce sont des épreuves. Donc, nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, Dieu envoie le feu, les épreuves, la tribulation. Il envoie cela pourquoi? La persécution, c'est pour que nous soyons perfectionnés. Pourquoi être perfectionnés? Parce que nous sommes de l'or. Mais nous étions d'abord de l'or brut. Vous voyez cela? Or, l'or brut n'a pas de valeur. Il faut que cet or vienne sur le feu, sur l'autel. C'est comme ça que l'or va maintenant être épuré. En d'autres termes, l'or va avoir plus de valeur dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, le premier jugement, parce que c'est la doctrine, le fondement sur le jugement éternel. Le premier jugement éternel, c'est pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Le jugement éternel du peuple de Dieu, c'est en bien. Ce n'est pas en mal. C'est en bien. Dieu nous juge par des persécutions, par des tribulations, par tout ce qui est épreuve. Donc il nous éprouve. Et c'est comme ça que nous sortons purs, perfectionnés. Alors si tu meurs en Christ Jésus, tu ne seras plus jugé. Et ça vous avez vu ou pas? Une personne qui meurt en Christ Jésus, tu ne seras plus jugé parce que tu es déjà passé dans le jugement. Si tu meurs en Christ Jésus, en d'autres termes, Dieu va te mettre où? Dans le séjour de mort ou dans le sein d'Abraham? Or, ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ils ne seront plus jugés. Non, ils sont parfaits, perfectionnés. Vous voyez ça? C'est ça le peuple de Dieu. Sein d'Abraham. En d'autres termes, Dieu t'a parfait. Vous voyez? Il t'a bien arrangé. Mais pour t'arranger, il t'a donné des marteaux. Il t'a donné des marteaux de forme, tu vois. Tout ça, c'est pour te former. Mais ça fait mal quand Dieu nous forme. C'est ça notre jugement. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, quand Dieu forme comme ça, il insulte Dieu. Vous voyez ça? Pourquoi Dieu tu permets ça? Pourquoi tu as tué mon enfant? Pourquoi il y a eu accident? Pourquoi mon pied est coupé?
Si Dieu vraiment est réel, pourquoi je suis né boiteux? Vous voyez? Tu commences à insulter Dieu. Or, Dieu nous met dans cet état pour nous éprouver. Ceux qui sont des dieux, qui sont venus des dieux, ils vont respecter, ils vont être soumis à cette épreuve. Ils vont dire, Seigneur, c'est toi qui crées et c'est toi qui enlèves. Et c'est toi qui donnes. Je me soumets qu'à toi. Je sais rien faire. C'est toi qui es mon Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Moi, je me laisse entre tes mains. Je suis un instrument entre tes mains. Si tu veux me taper, enlever ma main, c'est toi qui veux. C'est toi qui le fais. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait est parfait. J'ai bien dit, tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Et la Bible rajoute, nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire, si nous marchons en Christ et Jésus, même si Dieu me coupe les pieds, c'est parce que j'ai pleinement en lui. Amen. Ah, tu dis Amen parce qu'on t'a pas encore coupé les pieds. C'est parce qu'on t'a pas encore coupé les pieds. Va dans des pays musulmans. C'est là-bas que tu vas dire Amen. Coupe encore ça. Vas-y, viens, allez, coupe. Je vais continuer à dire que Jésus est Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc si Dieu permet cela, que nous puissions passer dans la persécution, cela veut dire que nous sommes le peuple de Dieu. Vraiment. Je vais prendre l'écriture encore, frère Patou, je ne sais pas si je veux la voir. Alors, là où la Bible dit, c'est par beaucoup de persécutions que nous allons entrer dans le royaume des cieux. C'est Actes des Apôtres, c'est ça? Est-ce que vous connaissez cette écriture? Alors, combien? Beaucoup de tribulations, on parle de tribulations là-bas. Comment? Vous l'avez? Attends, je vais chercher cette écriture. Alors, c'est où? Non, moi je sais que c'est dans Actes des Apôtres. Actes 22. Combien? 22. Ouais, il est dit quoi? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte combien? 22, combien? 14, 22. Ah, 14, 22. Attends, je vais voir prendre ça. J'aime beaucoup cette écriture. Et quand tu donnes ça aux gens, le peuple de Dieu, ils disent que bon, c'est difficile d'accomplir cela. 14, 22. Je vais le lire encore. Je peux commencer par 21. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit de disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est le lieu très saint. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le lieu très saint, si tu n'es pas dans la tribulation. Or, la tribulation, c'est quoi? C'est la souffrance en Christ Jésus. Remarquez le mot tribulation, ce n'est pas en singulier. C'est au pluriel. Donc, beaucoup. Mais il y a d'autres au milieu de nous, une tribulation seulement. Tu fouilles. Une tribulation seulement. Mais dis-toi, est-ce que tu es vraiment la Vierge sage? Non, la Vierge sage doit passer par beaucoup. Quand on dit beaucoup, au pluriel, beaucoup de tribulations. Mais toi, une sorte de regard seulement, il ne veut pas te saluer, tu dis non, je ne viens plus dans cette église. Quelle église comme ça où il n'y a pas l'amour? Mais c'est seulement une fois, frère. Et même les pasteurs ne t'ont même pas crié sur toi. C'est juste une seule. Tu as fui l'église. Et les jours où le pasteur va crier sur toi, tu vas dire, ah, les pasteurs, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Tu fuis l'église à cause d'une tribulation. Non. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer. C'est-à-dire, s'il n'y a pas beaucoup de tribulations, oublie. Toi, tu n'entreras pas. Il y a encore une autre écriture qui dit, large est la porte qui mène à l'enfer, dans la perdition, mais resserrée, étroite. Vous voyez cette écriture? Étroite est la porte qui mène au royaume des cieux. Quand on dit étroite, c'est-à-dire pour passer, si tu manges trop de semoule, tu ne passeras pas. Si tu manges trop de manque d'eau, la porte est trop serrée. C'est-à-dire, vouloir ou pas, il faut maigrir. Quand je dis maigrir, ce n'est pas la chair. Si tu veux manger, tu peux manger.
Il faut maigrir en esprit. En d'autres termes, façonner ton esprit avec des prières, de souffrance. Tu es habitué à la souffrance. Vous voyez ça? Habitué à souffrir pour Jésus. Souffrir ton corps. Entrer dans des gènes. Prier longtemps. Demeurer dans la présence de Dieu. Quand il y a des insultes, tu dis je continue. Tu souffres pour Dieu. Là, tu forces pour entrer dans cette porte-là. Parce que c'est étroite la porte. Mais quand on dit large, là-bas tout le monde y va. Mais étroite, les gens disent ah mais non, moi je regarde, je mangeais trop. Et d'ailleurs, Goliath ne sera pas passé. Goliath qui est trop grand. Goliath oublie notre passage, tu ne sauras pas. Il faut être l'homme à la taille de Jésus. Il y avait un journaliste qui disait moi je suis l'homme à la taille de Jésus. Il faut avoir la taille de Jésus pour passer par là. Est-ce que vous voyez? Parce que si on te regarde, tu n'as pas la taille de Jésus, tu ne peux pas passer par là. Quand on dit étroite, ça dit resserré. Donc pour passer avec ta chair, ce n'est pas possible. Tu dois devenir la fumée. En d'autres termes, en esprit. C'est comme ça que tu peux passer. Si tu n'es pas spirituel, tu ne passeras pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, le jugement commence dans la maison de Dieu. Le jugement commence à l'église. Pourquoi Dieu commence le jugement ici? Parce qu'il veut séparer qui sont des dieux et qui ne sont pas des dieux. Comme ça, quand il viendra, il enlève d'abord son peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais prendre encore une autre écriture. Bleu et ivré. Cherchez-moi cette écriture. Bleu et ivré. C'est quelle écriture? Lecteur de la Bible. Ça, c'est facile. C'est quelle partie? Bleu et ivré. C'est quelle écriture, frère Patou? C'est Matthieu 13, je crois. Matthieu combien? Il faut le chercher. Je vais le prendre rapidement. 25, hein? Matthieu combien? 13, 25. 13, 25. C'est ça? Oui, 13, 25. Ok. Matthieu chapitre 13, verset combien? Attends, je vais prendre une écriture ici pour ne pas lire tout le passage. Donc à partir de 25, c'est ça? Alors, quelle écriture que j'ai besoin? Parce que le verset 25 nous dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant délivrer parmi le blé et s'en alla. Vous avez vu ça, hein? Ok. Le verset 30, frère Patou, tu peux nous lire ça? Laissez battre ensemble l'un et l'autre Oui. jusqu'à la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson, Oui. je dirais aux moissonneurs, Oui. arrachez d'abord l'ivraie Oui. et liez-la en gerbe pour la brûler, Oui. mais amassez le blé dans mon grenier. Dans mon grenier. Donc, il y a d'autres qui sont en tas, qu'on a mis à côté pour le brûler. On ne va pas encore le brûler, mais on les a mis de côté pour le brûler. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être que tu ne vois pas l'écriture ici. Regarde le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. En d'autres termes, laissez demeurer tout peuple qui sont même dans les parvis et ceux qui sont dans le lieu saint. Laissez-les demeurer ensemble, il n'y a pas de souci. Jusqu'à la moisson. Et à la moisson, cela veut dire diviser. Ça va? Séparer. Et qu'est-ce qui va arriver à la moisson? Je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Donc vous n'allez pas encore le brûler, mais arrachez-les, donc mettez-les à part. Et prenez maintenant les blés, vous le mettez où? Vous le mettez maintenant dans le grenier, c'est-à-dire dans ma maison. Ça, c'est pour la séparation. Mais quand ils croissaient ensemble, comme il n'y avait pas encore de fruits, il ne faut pas arracher, sinon de peur que tu vas arracher le blé. Est-ce que vous voyez ça? Dieu laisse encore que tout le monde vienne à l'église, mais comme les jugements commencent à l'église, Dieu fait que ceux qui sont des dieux, ils vont faire sortir leurs fruits, et ceux qui ne sont pas des dieux, ils vont aussi faire sortir leurs fruits, et c'est comme ça que Dieu va mettre quoi? La séparation entre le blé et l'ivraie. Donc, le jugement doit commencer d'abord ici. Donc, si tu meurs aujourd'hui, comprends que tu es déjà jugé. Si tu meurs en Christ Jésus, bien sûr. Si tu meurs en Christ Jésus,
comprends que toi, tu ne passeras plus au jugement. C'est quoi le jugement? Le jugement, c'est au fait le trône blanc. Nous allons voir ça prochainement. Ça va? C'est quoi le jugement? C'est l'enfer. Le feu éternel. Parce que c'est un jugement éternel. Le jugement éternel pour en mal, c'est-à-dire pour le pécheur, c'est le feu éternel. Mais toi, si tu meurs en Christ et Jésus, toi, ton jugement éternel, c'est quoi? Tu vas te reposer avec le Christ. Tu ne passeras plus dans le jugement. Donc, si la Bible nous dit que le jugement commence dans la maison de Dieu, c'est parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a de l'or. Alors, il faut les éprouver. Pourquoi? Pour perfectionner cet or-là. Est-ce que vous voyez? Donc, les jugements à l'église, le jugement dans les lieux saints, c'est pour perfectionner la Vierge sage. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand la Vierge sage sera dans la perfection, c'est comme ça qu'on va l'amener dans la maison de Dieu. Pourquoi? On va l'amener dans la maison de Dieu. Elle qui est au fait le parfum odoriférant qu'on a broyé, c'est-à-dire brisé, c'est-à-dire passé dans la persécution. Vous voyez ça? On l'a broyé et c'est ce peuple-là qui va entrer dans le lieu saint pour mettre l'ambiance dans le trône de Dieu, c'est-à-dire mettre de la fumée. Est-ce qu'on est d'accord? Remarquez, peut-être que tu ne le vois pas. 1 Corinthiens. C'est là-bas qu'on termine aujourd'hui. Nous sommes des parfums que Dieu va amener dans sa présence. 2 Corinthiens chapitre 2, frère Patou, c'est là-bas qu'on va terminer pour aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, oui, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui a répandu par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Lis bien, 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ah, chez moi on a dit le parfum de Christ. Chez moi, bonne odeur. Okay. Toi aussi, bonne odeur? Oui, oui. C'est pas les parfums? Non. Chez vous, c'est pas les parfums? Chez toi, c'est les parfums. Moi, chez moi, c'est les parfums. Oui, c'est bon. Lui, c'est bon. Ok, vas-y, continue. Nous sommes les parfums. Continue. Bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oui. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Oui. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Oui. Et qui est suffisant pour ces choses. Le verset 17. Pourquoi nous sommes la bonne odeur? Écoutez le 7. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, oui, comme font plusieurs, oui, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons oui, en Christ devant Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Donc nous sommes des parfums. Parfum en question, nous qui sommes parfums, le parfum en question s'appelle Christ. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc si les autres maîtres de parfum, Christian Dior, Thierry Mugler, nous sommes le parfum et le nom de ces parfums c'est Christ. C'est-à-dire quand je marche dans le monde, on sent l'odeur de Christ. Donc c'est comme quelqu'un qui dit, tu sens l'odeur de Christian Dior. Il faut que les gens dans le monde disent, je sens l'odeur de Christ ici. C'est un parfum. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'enfant de Dieu. Or, le parfum en question, c'est toi. C'est moi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut que ces parfums soient amenés où? Dans les lieux très saints. Pourquoi? Il faut que le trône de Dieu soit rempli de parfums qu'on appelle Christ. Comment? C'est parce que nous sommes le 24 vieillard qui élève l'adoration devant qui? Le roi des gloires. C'est ça le parfum qui exalte dans la gloire de Dieu. Avec les anges, le parfum monte. Est-ce que vous voyez? Si tu n'es pas le 24 vieillard, la Vierge sage, tu ne vas pas entrer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça le parfum odoriférant qu'on amène dans les lieux très saints. Mais cependant, il y a une partie qui reste. Mais cette partie-là, c'est seulement ceux qui ont reçu seulement le feu du lieu saint. Et nous allons voir si ils vont entrer dans le lieu très saint ou pas. Ici, je bien dit,
le poudre ou la poudre qu'on a pris entre les mains, qu'on a mis 2 quantités pour amener dans les lieux très saints, c'est la Vierge sage qu'on a amené dans les lieux très saints pour donner le parfait dans la présence de Dieu. Mais non, ça c'est le feu. Il y a le feu aussi là-bas. Le feu en question, c'est pour nous perfectionner. Nous sommes dans la perfection. Ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour nous dire, il y a la mort est caduque. Vous n'êtes plus dans la mort. Ça, c'est le feu dans les lieux très saints. Le feu là, c'est pour remplir la gloire de Dieu dans la prière. Parce que le parfum, c'est la prière de saint. J'ai oublié ça, Apocalypse. On va terminer là-bas. Apocalypse chapitre 5, frère Patou, le verset 8. Apocalypse 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre oui. de 4 êtres vivants, oui. et le 24 vieillards, oui. se prosternant devant l'agneau, oui. tenant chacun une harpe et de coupes d'or oui. remplies de parfums oui. qui sont des prières de saints. Remplis de parfums qui sont des prières de saints. Donc, le parfum, la fumée en question, c'est la prière, l'adoration, la louange dans la présence de Dieu. Donc, nous qui prions ici, vous là, vous passez aussi des parfums, mais des parfums qui n'est pas encore dans les lieux saints. Nous sommes dans les lieux très saints, parce que nous sommes encore dans les lieux saints. Alors, nous allons partir en enlèvement. Qui vont rester ici dans les lieux saints? Est-ce que leur parfum va monter? Est-ce qu'ils vont continuer dans le feu du lieu saint? Nous allons voir ça prochainement, c'est-à-dire les dimanches. Donc ici, retenez que le premier jugement, c'est le jugement de la Vierge sage. Son jugement, c'est quoi? C'est pour monter dans la grandeur, dans la perfection. Dieu nous perfectionne pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint, pour que le jugement ne soit plus sur nous. Nous ne serons plus jugés si tu entres dans la gloire de Dieu ou tu meurs dans la gloire de Dieu. Si tu montes en enlèvement, tu ne seras plus jugé parce que ton jugement, c'est maintenant. Nous sommes jugés maintenant alors que nous sommes vivants. Nous ne passerons pas au jugement dernier. Non, je suis déjà jugé. Si je meurs aujourd'hui, gloire à Dieu, je ne serai plus jugé. Si Jésus vient aujourd'hui, je monte en enlèvement, gloire à Dieu, je ne serai plus jugé. Ça, c'est le jugement de la Vierge sage. Ça s'appelle jugement en bien. Et ça, vous avez vu ça. Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, le roi des gloires, celui qui nous garde dans sa fidélité. Bénis ton peuple, parce que ici, c'est pour avoir la sagesse et la connaissance de ce que tu es pour nous. Bénis ceux qui sont en ligne avec nous, afin que cette parole soit gardée et gravée dans nos cœurs. Nous sommes le parfum qu'on doit brûler, Seigneur, dans le lieu très saint, par le biais de nos prières, nous qui sommes le peuple qui va demeurer éternellement avec toi. Amène, Seigneur, le jugement sur nous. Amène la perfection dans nos vies, par des tribulations, des persécutions, des épreuves. C'est comme ça que nous passons, Seigneur, dans le jugement, de sorte que quand nous allons arriver à la perfection, rien de jugement sera encore sur nous, parce que nous sommes déjà perfectionnés par toi. Nous allons entrer dans la perfection, parce que tu es notre Dieu qui est parfait éternellement. Bénis, Seigneur, cette parole, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.